Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes dimanche, dimanche 1er mai. Donc déjà, laissez-moi l'occasion de vous souhaiter un bon 1er mai à toutes et tous, celles qui et ceux qui suivent mes vidéos de manière tout à fait assidue. Déjà, merci beaucoup pour votre assiduité et puis pour votre confiance. Ça me touche beaucoup. Et je vous souhaite donc du coup un bon 1er mai à toutes et tous. Beaucoup de bonnes choses, de bonheur, d'amour, plein de positivité dans votre vie. Et je vous envoie vraiment toutes mes énergies les plus bienveillantes possibles, de manière à ce que vous puissiez réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser dans vos projets, votre futur et puis votre vie. On va voir par rapport à cette nouvelle vidéo, en fait, maintenant comme le rituel s'est instauré tranquillement depuis plusieurs semaines, l'énergie qui va être la vôtre par rapport au tas que vous allez choisir en ce qui concerne la semaine prochaine, donc du coup pour la semaine du 2 mai au 8 mai. Et nous allons du coup voir un peu la tendance qui va s'offrir à vous et la carte conseil qui va vous donner le conseil par rapport à la semaine que vous allez aborder. Donc, bref petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma manière de fonctionner. On va étaler 3 cartes, d'accord, donc 3 cartes avec le tarot de Marseille qui vont symboliser la tendance de votre semaine, d'accord, et 3 autres cartes, pour le coup, que nous allons recouvrir avec l'oracle des miroirs, qui vont du coup, pour le coup, symboliser le conseil lié au tas que vous aurez choisi. Donc en fait, il y aura 3 tas, 1, 2, 3. Vous aurez un tas à choisir parmi les 3 tas. Et en fait, votre choix symbolisera la semaine que vous allez passer. En tout cas, la tendance de la semaine que vous allez vivre et le conseil par rapport à ces tendances-là. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Écoutez, on va attaquer sans plus tarder ce tirage-là. Alors, du coup, on va commencer par la tendance avec mon tarot de Marseille. J'adore le tarot de Marseille. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Il paraît que c'est un des jeux les plus... Enfin, des jeux, oui. Un des supports les plus compliqués à familiariser, à adopter. On peut dire ça comme ça. Moi, en fait, j'ai été formé là-dessus. Donc, pour moi, c'est un peu plus fluide. Et à contrario, par exemple, vous voyez, là, j'ai à côté de moi l'oracle de la triade, pour le coup. Celui-ci, je pense que tout le monde le connaît. Beaucoup de cartomanciens le trouvent hyper simple. Et moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'habituer. Alors maintenant, ça va. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer à cet oracle-là. Parce que parfois, c'est... encore une fois, après, ça dépend des attentes. Hein, mais il n'y a pas assez de détails pour moi. Du moins, il n'y en avait pas assez. Maintenant, oui, maintenant qu'on étudie les cartes, etc., au fur et à mesure des tirages que l'on fait, on a de toutes les manières, même dans le tarot, hein, on apprend des choses tous les jours. Mais effectivement, c'est vrai que de but en blanc comme ça, moi, le tarot de Marseille me parle beaucoup plus. C'est vrai que c'est principalement avec ce support-là que je fais mes consultations privées liées à mon activité. Alors, donc du coup, la tendance pour la semaine du 2 mai au 8 mai. Tendance. Ok, j'y suis, c'est bon. Je capte les différentes énergies. On est parti. Alors, tendance par rapport au tas numéro 1. Tendance par rapport au tas numéro 2. Tendance de la semaine prochaine par rapport au tas numéro 3. On est là-dessus. Ok, on est pas mal du tout. Alors. Je suis désolé. Vous avez dû entendre un petit bruit. C'est le babyphone. Et en fait, pour ne rien vous cacher, ma femme est en train de mettre en pyjama mes petites. Donc, c'est un peu bruyant. Donc, j'ai coupé le babyphone. Voilà. Hop. Et
maintenant nous allons nous attaquer du coup aux conseils liés à ces différentes tendances là. Alors, conseil de l'oracle des miroirs par rapport à votre semaine, mes chers tarophiles. Alors. Ok, c'est bon. On est bien centré là. Je suis bien sur les conseils par rapport à votre énergie. On est parti. Alors, conseil par rapport au tas numéro 1. Toi, tu me plais bien. Allez, c'est parti. Let's go. Conseil par rapport au tas numéro 2. Évidemment, par rapport à la semaine prochaine. Allez, celle-ci. Et conseil par rapport au tas numéro 3. Par rapport à la semaine prochaine. Ok. Bon, ben. C'est marrant, alors. Ça, pour le coup, vous voyez, il y a cette carte-là qui s'est retournée. Je pense que c'est à peu près valable pour les énergies de la semaine. On risque d'apprendre, là, à partir de demain, et ce pendant toute la semaine, quelque chose lié à une trahison, alors par rapport à la vie en général, hein, pas par rapport à votre vie perso, mais peut-être, je ne sais pas, on sait qu'il y a les élections qui sont passées, est-ce que c'est en rapport avec la politique? Peut-être que on va voir dans les médias ressortir quelque chose qui va nous faire dire, tiens, mais en fait, décidément, on s'est bien fait avoir, cette personne est comme ça, elle nous a trompés, etc. On s'est bien fait avoir, elle fait pas ce qu'elle dit en même temps. C'est un peu logique quand on parle de la politique. Mais c'est ça en fait qui me vient en premier. Donc peut-être qu'on va entendre parler d'une certaine trahison liée à une sorte liée à la politique de manière générale par rapport à la semaine prochaine. Donc, on verra. On en parlera s'il y a des nouvelles à ce sujet-là. Allez, on est parti du coup. Je vais vous laisser du coup choisir le tas que vous choisissez, en tout cas qui vous inspire le plus, entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. D'accord? Donc je récapitule. Le tarot, les cartes bleues, là, sont la tendance de votre semaine, d'accord? Et les cartes vertes, donc l'oracle des miroirs, sont les conseils par rapport à cette tendance-là, d'accord? Donc je vous laisse choisir tranquillement, je vous laisse quelques petites secondes. Choisir le tas qui vous inspire, et let's go, on est parti ensuite. Vous me direz également si vous connaissez l'oracle des miroirs dans les commentaires. Normalement oui, c'est un oracle qui est plutôt connu. Également, vous me direz ce que vous pensez du tarot de Marseille pour celles et ceux qui tirent avec ces cartes-là. Et comment vous fonctionnez. Moi, ce que je fais quotidiennement, j'essaie de faire ça régulièrement. Je me fais le matin quand je me lève, le tirage de l'énergie du jour. L'énergie du jour, vous voyez, donc avec le tarot de Marseille. Et j'ajoute une carte conseil avec le tarot de Marseille également pour le coup. Par rapport à l'énergie de la journée. Et en fait, en fin de journée, j'essaie d'étudier comment s'est passée ma journée et si en fait tout a été raccord. Et c'est souvent comme ça qu'on se forme soi-même par rapport au tarot et par rapport aux oracles également, et qu'on arrive à comment dire, s'approprier un jeu par rapport aux significations qui sont les nôtres. Parce qu'effectivement, comme je le dis toujours, il y a des significations de base par rapport au tarot, par rapport aux différents oracles, mais il y a également vos énergies dans les cartes et vos significations à vous. Et c'est très très important d'opter de cette manière-là, parce que ça vous permet vraiment en fait, de faire en sorte que votre jeu reste votre jeu, et d'arriver véritablement à ressentir, et en tout cas à vivre ce que le tarot vous fait ressortir. Voilà. Donc, je pense que votre choix est fait. On va partir par rapport au tas numéro 1. Donc, ok, donc, tas numéro 1. Bon, mes amis, pas de panique. Moi, j'aime bien cette carte-là.
J'aime beaucoup cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'en général, ça nous parle de mouvement. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose d'attentiste, on est vraiment sur du mouvement. On est sur une espèce de, on va dire, déconstruction. Mais moi, ça me plaît parce que qui dit déconstruction dit reconstruction derrière. Et forcément, si on déconstruit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas... C'est que le projet en question, la relation ou autre, n'était pas forcément avec un socle stable. Donc, il va falloir du coup, là, pour le coup, rentrer dans une logique de reconstruction. Là, pour le coup, par rapport à la reconstruction, essayez réellement de partir sur quelque chose peut-être de plus réfléchi, mais surtout de plus ressenti. C'est-à-dire que quand je dis réfléchi, n'interprétez pas les choses de manière mentale, pas par rapport au moral. Quand je vous parle de réfléchi, c'est vraiment prendre le temps de ressentir les choses et faire les choses en conséquence. Par exemple, on va partir d'un projet. Imaginons que, encore une fois, c'est un exemple, hein, d'accord? Alors, peut-être que ça va être ton cas, toi qui regardes ma vidéo. Imaginons que tu as un projet en tête d'ouvrir une boutique de vêtements, par exemple. C'est un exemple. Et que tu as déjà tout cloisonné, tout, entre guillemets, structuré. Il y a de fortes chances que cette semaine, certaines choses que tu avais mis en place doivent être considérées. Et bien, en fait, par rapport à cela, par rapport à cette logique de reconstruction, essaye d'écouter ton intuition. Alors, je sais que c'est compliqué, mais vraiment de ressentir les choses. On a tendance parfois à trop, dans notre société occidentale, écouter notre raison. Et en fait, comme je dis tout le temps, la raison souvent nous amène, et j'insiste vraiment sur le souvent caractère gras en rouge vif, nous amène souvent vers le moins pire. Donc forcément, c'est le moins pire. Donc c'est pas atroce, mais c'est le moins pire. Alors que l'intuition, qui parfois nous paraît totalement dénuée de tout sens, dans bien des cas, nous amène vraiment vers le meilleur. Donc, apprenez vraiment à écouter vos ressentis. Donc là, il est possible en fait que cette semaine, il y ait quelque chose qui va être remis à plat. Bon, et de toute façon, voilà, bon, vous voyez, là, pour le coup, on est totalement miroir magique. Là, l'oracle, il est pour le coup hyper positif. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que je vous disais, ça prend encore beaucoup plus son sens par rapport au conseil. Le conseil vous dit que de toute façon, allez-y. À la limite, vous savez quoi? Remettez tout par terre. Repartez vraiment de zéro. Ne laissez rien au hasard parce que de toute façon, cette déconstruction sera salvateur pour la suite à donner à votre projet, à votre relation ou autre. Il va falloir passer de toute façon par cette déconstruction. Donc, remettez tout à plat, de A à Z. Prenez le temps de remettre tout à plat pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Et de toutes les manières, vous êtes protégé et tout se passera très bien pour vous. Ça, c'est par rapport au tas numéro 1. Donc, félicitations pour votre choix. Je pense que c'est quelque chose de positif. Tas numéro 2. Ok, donc là, en fait, le tas numéro 2 nous dit que vous allez avoir un certain contrôle sur les choses par rapport à cette semaine, que vous allez arriver à avoir un peu, vous savez, ce côté, une main de fer dans un gant de velours. Je pense que vous allez arriver à super bien gérer les choses, mais en étant douce ou doux, et en manipulant les gens de manière positive, évidemment, d'accord? On voit, hein, quand on voit cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que le personnage, donc la femme ou le personnage, ouvre la gueule du lion, mais de manière, vous voyez, vraiment c'est fait de manière tout à fait délicate, vraiment. Et je pense que ça va être un peu la tendance de votre semaine. Je crois que vous allez vraiment arriver à gérer les choses, mais de manière tranquille, apaisée, avec une force. On voit également qu'il y a des espèces de dents, vous savez, sur le crâne de la personne. Moi, j'attribue ça à une espèce de, un esprit aiguisé. On peut dire un peu ça comme ça. Et je crois que la force de votre esprit
et votre confiance en vous va vous faire en sorte que vous allez vous sentir en capacité de dominer certains éléments, mais de manière, encore une fois, pas brute, de manière positive et de manière, entre guillemets, douce. Le conseil par rapport à cette carte-là, eh ben, en fait, c'est totalement ça. Alors là, par rapport à ce conseil, et puis par rapport à cette carte-là, la carte du retour. Alors, également, sur une visée psychologique, le tarot de Marseille, là, peut nous dire que vous allez peut-être être amené à tirer les verres du nez de quelqu'un, à faire cracher un morceau par rapport à peut-être un sujet en question. Là, il est possible qu'on parle de relations, alors relations sentimentales, relations amicales, mais il est possible que la tendance de cette semaine-là, du coup, là, pour le coup, en additionnant avec cet oracle-là, nous dit que vous allez peut-être être amené cette semaine à vous expliquer avec quelqu'un de manière à retrouver cette personne. Il y a peut-être des non-dits par rapport à votre relation, encore une fois sentimentale ou amicale, et ces non-dits ternissent un peu votre relation et font que derrière, vous avancez, mais tout n'est pas forcément dégagé. Et en fait, il va falloir vraiment, pour le coup, vous allez, je pense, rentrer dans une espèce de... comment dire, dans une logique de tirer les verres du nez à la personne en question pour y voir plus clair et puis pour réavancer avec et faire en sorte de retrouver votre relation. Et également aider la personne, parce que vous voyez, on voit que la femme essaye vraiment de tirer encore une fois, c'est de l'intuition là, hein, pour le coup. Moi, je lis ça comme ça. Il y a ça qui me frappe à l'esprit là, au moment où je lis cette carte avec vous. On voit que la femme essaie de tirer l'homme vers le haut. Grosso modo, ça veut dire que de toute façon, vous allez être amené à tirer les verres du nez de quelqu'un pour l'aider aussi cette semaine. Donc, allez-y. Rentrez dans cette énergie-là de faire parler quelqu'un, mais visiblement pour l'aider. Pour l'aider et puis pour le tirer vers le haut et puis également pour faire en sorte que votre relation soit tout à fait retrouvée. Et puis par rapport au choix numéro 2, par rapport au chat, parce qu'il y a mon chat qui est juste à côté, par rapport au choix numéro 2, au 3, pardon, tas numéro 3, ok, bon, écoutez, cette semaine on est pas mal, cette semaine je pense qu'on est pas mal, il y a pas mal de projets qui vont arriver à mon sens à voir le jour. Je pense que vous allez avancer de manière patiente. Vous allez avancer, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin, mais également de manière un peu patiente. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux choses. Première, des choses, on voit que cette carte-là, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 en numérologie peut nous parler d'une certaine concrétisation parfois, mais peut nous parler également d'une certaine... les gens, par exemple, qui traversent une année personnelle 7, il y a fort à parier que c'est des gens, outre le fait de signer des contrats, passent par des années sabbatiques. Grosso modo, où il ne se passe pas forcément grand-chose. Grosso modo, c'est un peu l'année du pré-bilan avant l'année personnelle 9. Vous voyez, bon, là, en fait, je pense que vous allez avancer, mais de manière vraiment assez prudente. Et on voit, hein, de toute façon, que le personnage en question est un peu tiraillé entre deux choix. Et puis même également, on voit que les roues du chariot, à défaut d'être dans l'axe, et donc pour le coup d'avancer, sont carrément perpendiculaires. Et donc, on a plus tendance à penser que, waouh, en fait, un chariot qui avance comme ça... moi, ça me paraît un peu compliqué. Et en plus de ça, regardez une troisième chose. Quand on détaille cette carte-là, on s'aperçoit que le chariot est un peu comme enlisé. Et même une quatrième chose, regardez, si vraiment vous essayez de vous mettre dans la posture du personnage en question, regardez son regard, le gars, il a l'air tout sauf sûr de lui, hein.
Donc il avance, mais c'est assez prudent. Et puis même à la limite, regardez, on voit que c'est un peu tremblant sa main, hein, d'accord. Donc, toute cette carte-là nous dit que vous allez passer, que vous allez avancer de manière tranquille, mais assez prudent. Par rapport au conseil, bah justement, voilà. Le conseil vous dit que vous allez... Le carrefour, bah, c'est assez explicite, hein, de toute façon. On voit que vous allez être à une sorte de carrefour. Et qu'il va falloir véritablement prendre des décisions qui vont de toute façon imputer sur votre destin. Ça, c'est forcément. Et regardez, en plus, ce qui est marrant, c'est que là, on est sur le chiffre 7, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit là? Que sur le panneau, il y a le numéro 44. Donc, 44, 4 plus 4, ça fait 8. D'accord? Donc, ça se suit. Et ça nous dit que forcément, la tendance qui va être la vôtre par rapport à la semaine qui va arriver, va de toute façon vous inviter à vous poser les bonnes questions pour prendre la direction qui sera la vôtre derrière pour réaliser le projet qui est le vôtre. Donc, très important là pour le coup de vous placer en face de vos divers choix, vraiment de vous poser dans le ici et maintenant pour, encore une fois je vous le dis, ressentir vers quelle direction vous souhaitez aller. Est-ce que vous souhaitez aller vers votre zone de confort? Est-ce que vous restez dans votre zone de confort? Est-ce que vous souhaitez aller vers quelque chose qui fera de vous une réalisation de vous-même, un aboutissement? Voilà. Mais véritablement, n'ayez pas peur de vous poser, même s'il faut 1, 2, 3 jours dans le ici et maintenant, et vous dire, ok, j'essaie véritablement de noter sur un papier tout ce que je ressens par rapport à tel ou tel projet, par rapport à telle ou telle possibilité, par rapport à tel ou tel choix. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait ressortir tout ce que vous ressentez sur papier, vous prendrez en fait les bonnes décisions. Ça vous dit véritablement ça, cette carte-là, de vous placer en face de votre carrefour, de vos choix, de tout notifier encore une fois sur un papier ou sur ce que vous souhaitez, mais par rapport véritablement à ce que vous ressentez. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez prendre vos choix en âme et conscience. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Surtout, ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de me tenir au courant par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ces tirages-là. Et puis également, peut-être que vous faites vous-même parfois des tirages. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui pratiquent le pendule. C'est super, c'est top. N'hésitez pas non plus à me tenir au courant par rapport à divers tirages que vous faites par rapport à certains oracles. Je vais tâcher de vous présenter un oracle dans la semaine prochaine, qui à mon sens va beaucoup vous plaire. Alors, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas étudié, je n'ai pas encore tiré les cartes avec cet oracle-là, mais néanmoins, vous allez voir qu'à coup sûr, à mon sens, il risque de beaucoup vous plaire, parce qu'il est assez original. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus, et je pense que vous allez beaucoup aimer. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez à fond de cette fin de week-end, en famille ou même tout seul. Prenez vraiment du temps pour vous, donnez-vous de l'amour, du bon temps. C'est très important de vivre sur le ici et maintenant. Moi, je vous envoie toutes mes énergies les plus positives qui soient. Pour celles et ceux qui souhaitent une consultation en privé, encore une fois, je le dis, hein, je consulte, donc n'hésitez surtout pas à me téléphoner directement. C'est moi, hein, j'ai pas de standard téléphonique, j'ai pas de cabinet de voyance, je ne veux pas pour le moment du moins. C'est moi et rien que moi que vous aurez au bout du fil si vous appelez pour prendre rendez-vous, parce qu'effectivement, par contre, il faudra prendre rendez-vous. Je vous cache pas que c'est assez chargé, donc n'hésitez pas à me téléphoner ou en tout cas à me contacter par email.
sur l'adresse email qu'il y a dans ma biographie sur YouTube, de manière à ce qu'on échange ensemble et ce qu'on voit un peu ce qu'on peut faire pour vous aider. En tout cas, ce que je peux faire pour vous aider et afin que vous y voyez plus clair. Voilà. N'hésitez pas également à liker, à activer la cloche de manière à être informé lors de mes publications de vidéos. Et puis, quant à moi, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très très vite. Salut les amis!